Et bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais revenir sur une étude qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps, une étude du CEL sur le jeu vidéo en France. Cette étude comporte des informations plutôt étranges. Déjà, on nous dit que cette étude a été faite à partir d'un échantillon de 4005 individus. À partir de ces 4005 personnes sondées, cette étude est arrivée à la conclusion qu'il y avait 18,7 millions de joueuses. Comment est-ce que cela est possible? De 4005 sondés, on arrive à 18,7 millions de joueuses. Et autre chose très bizarre aussi, c'est qu'on nous dit qu'il y a 66% des femmes en France qui jouent aux jeux vidéo. Sauf qu'actuellement en France, il y a 35 millions de femmes. Et 18,7 millions de joueuses parmi 35 millions de femmes, ça ne fait pas 66%. Ça fait aux alentours de 53-54%. Et puis regardez bien ce que cette étude considère comme étant des joueurs. Pour cette étude, si une personne joue au moins une fois sur l'année à un jeu vidéo, c'est un joueur. Et du côté de la 20e page de l'étude, c'est pareil, on nous dit que oui, ce sont des joueuses, mais regardez, 3 fois par mois au moins, c'est pas une joueuse ça. 1 à 2 fois par semaine, pareil, c'est pas une joueuse non plus. Par contre, presque tous les jours, voire plusieurs fois par jour, là oui, ce sont bien des joueuses. Et du coup, si on retire les 23% de joueuses, entre guillemets, qui jouent 1 à 2 fois par semaine, et les 30% qui jouent 3 fois par mois ou moins, en fait, au final, ça fait qu'il y a 25,09% des femmes en France qui sont des joueuses. Un peu plus de 53% des femmes en France jouent à un jeu vidéo, mais 25,09% des femmes en France sont des joueuses. Pas 66% comme on veut nous le faire croire là. Et aussi, à la page suivante, à la page 21, je trouve qu'il y a quelque chose de bizarre. On nous dit que 61% des joueuses, entre guillemets, jouent sur mobile. Ok, mais juste en dessous, on nous dit que 41% des joueuses, entre guillemets encore une fois, jouent à des jeux mobiles. 61% des joueuses jouent sur mobile, et 41% des joueuses jouent à des jeux mobiles. Ça veut dire qu'un tiers des joueuses qui jouent à des jeux vidéo sur mobile ne jouent pas à des jeux mobiles. Pardon? Peut-être que cette étude-là aurait dû nous définir pour eux qu'est-ce que c'est qu'un jeu mobile. Est-ce que pour eux, Rayman Kart, c'est un jeu de course, par exemple? Non, je suis désolé, mais Rayman Kart, c'est un jeu mobile, pas un jeu de course. Donc vraiment, cette étude-là, je la trouve plutôt bancale en soi. Et d'ailleurs, j'aimerais comparer cette étude avec un sondage qui a eu lieu à l'échelle mondiale, un sondage fait par Capcom sur Internet, où on peut voir que parmi les personnes qui jouent à des jeux Capcom et qui ont répondu à ce sondage, 82% d'entre eux sont des hommes, 14% d'entre elles sont des femmes, et on a 4% d'audience moderne. En sachant que parmi ces 4%, il y a des hommes et des femmes qui ne veulent pas donner leurs informations personnelles sur Internet. Donc pour ce qui est de l'audience moderne, on est en dessous des 4%. Et du coup, ça va un peu contredire l'étude du CEL qu'on a vu juste avant, au niveau de la proportion des femmes. Après, ça reste Capcom, je pense que du côté de Nintendo, on peut arriver au-dessus des 30%. Potentiellement, après, il n'y a pas encore eu ce genre de sondage par Nintendo. Ce serait d'ailleurs intéressant qu'ils le fassent eux aussi, pour qu'on puisse se faire une petite idée de l'identité globale des joueurs. Juste en dessous, on peut voir qu'il y a un ratio en fonction de l'âge des personnes qui ont répondu à ce sondage. On peut voir que les plus de 60 ans représentent à peine 1%. Ce qui est bizarre, c'est qu'il y avait une autre étude qui démontrait que, en fait non, il y avait les joueurs, alors je sais plus si c'était en France ou dans le monde, mais ça représentait un tiers des joueurs. Bon, visiblement, ça devait sûrement prendre en compte les jeux mobiles, on va pas se le cacher. Et les jeux mobiles, pas type Assassin's Creed ou Rayman Kart, vraiment les jeux mobiles bas de plafond. Monopoly par exemple. Cette grosse arnaque, enfin bon, qu'est-ce qui n'est pas une arnaque dans le domaine du jeu vidéo à présent. Et un dernier petit truc que je voudrais vous montrer également. Vous savez, on n'arrête pas de nous dire qu'il faut mettre en avant plus de personnages féminins pour attirer plus de joueuses, que s'il y a moins de joueuses que de joueurs, c'est parce qu'en fait, il y a trop de personnages masculins qui sont mis en avant, tout ça, tout ça. Et bien, dans le sondage de Capcom, on a une partie où en gros on a le personnage masculin préféré des joueurs et des joueuses, le personnage féminin préféré des joueurs et des joueuses, et enfin, on a le personnage préféré des joueurs et des joueuses, tous sexes confondus. Les personnages de Capcom, on reste là-dedans. Et bien grâce à ce sondage, on sait que les joueurs de Capcom, leur personnage préféré c'est Dante, après il y a Léon, après il y a X, Zero, etc., etc. Et du côté des joueuses, est-ce que vous savez quel est le personnage préféré de Capcom, tous sexes confondus, pour les joueuses? Léon de Resident Evil 4. Le mec qui s'est vu censurer toutes ses répliques soi-disant bof, masculines ou masculinistes ou que sais-je, dans le remake qui est sorti récemment, eh bien c'est lui qui est le personnage préféré des joueuses. Et en fait, il faut descendre à la 7ème place pour arriver au premier personnage féminin. Et du côté des joueurs, le personnage féminin qui arrive en premier, c'est toujours Gilles Valentine, qui cette fois-ci elle est 5ème. Elle est mieux classée du côté des joueurs que des joueuses.
Donc arrêtez de nous pondre qu'il faut mettre plus en avant de personnages féminins, qu'il faut attirer une nouvelle clientèle ou autre, c'est des conneries. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire donc par rapport au sondage du CEL et aussi par rapport au sondage de Capcom. N'hésitez pas à ajouter des choses en commentaire si vous voulez me donner des informations en plus. Et sur ce, je vous dis à la prochaine!